Dès le début de mes interventions, depuis le début de la guerre en Ukraine, même avant cette guerre-là, j'avais déjà fait des recherches. J'avais déjà compris sur la prophétie de l'Écriture, annoncée depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, à la bouche d'un prophète juif qui annonçait une coalition des pays que j'appelle personnellement bloc post-communiste qui allait s'associer avec des pays arabes hostiles à l'État d'Israël, aux pays occidentaux, principalement les États-Unis, comme on le sait, comme on les voit. Et le conflit russo-ukrainien de 2022 est un événement catalyseur qui constitue la partie matérielle de cette prophétie biblique. Alors, aujourd'hui, c'est avéré, c'est prévisible. La Chine, la Russie, l'Iran forment une coalition géopolitique, je dirais militaire économique, contre l'État d'Israël et principalement les États-Unis. Cela est d'origine biblique. Alors je dis, par exemple, le sommet qui a eu lieu, le sommet sino-américain du 14 au 15 mai 2026, ce sommet avait eu lieu bien avant l'arrivée de Donald Trump en Chine, parce que le ministre des Affaires étrangères iranien Seyeb Abbas Rakchi était avant Donald Trump en Chine. Vous voyez, Xi Jinping et Rakchi savaient que Donald Trump allait venir et qu'ils allaient parler de la situation de guerre en Iran. Vous voyez, après Donald Trump, c'est Poutine qui fait un passage, je dirais, improvisé en Chine. Vous voyez, parce que entre ces pays, il y a une sorte de conciliabule d'origine prophétique. Ces pays ne se trahissent pas l'un de l'autre. Donc tout ce que Jinping a dit à Donald Trump, c'était déjà dit bien avant, c'est ce qui s'est dit après